Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Xavier Hamon, je suis dans la vie professionnelle chef du service des urgences de Landerneau et je suis également animateur local du mouvement Génération. Pour la petite histoire, je sors d'une semaine intense parce que la gestion de crise en lien avec le coronavirus propulse une nouvelle fois l'hôpital public en première ligne. Étonnamment, alors que les services d'urgence sont en grève depuis des mois et que plusieurs centaines de chefs de service ont démissionné de leurs fonctions administratives, le discours du gouvernement se veut rassurant. Les hôpitaux sont prêts, nous dit-il. Et en même temps, nous assistons à la démission de notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, au profit des municipales à Paris. C'est dire l'intérêt finalement qu'elle porte aux inquiétudes des établissements de santé publics. Avons-nous obtenu des moyens humains supplémentaires? La réponse est non. Pire, les hôpitaux et leur direction s'inquiètent d'une baisse d'activité à venir. Voyez-vous, c'est cela qui est devenu insupportable aujourd'hui. Que dans la santé, comme dans la plupart des politiques publiques, les personnes et leur existence disparaissent derrière des pourcentages, des données, des chiffres. C'était le cas avec François Hollande, c'est encore pire avec Emmanuel Macron. C'est glaçant de constater l'impuissance des politiques publiques à modifier depuis 20 ans le cours des politiques libérales qui aggravent les inégalités, anéantissent la biodiversité, épuisent les ressources naturelles, démantèlent les services publics et en dépit des sacrifices exigés de tous, ne parvient toujours pas à rétablir la croissance promise. Ce sentiment d'atrophie politique, il devient insupportable quand il est aggravé par l'arrogance de ceux qui savent tout mieux que tous et par l'impunité du comportement de quelques-uns qui se croient au-dessus des lois et de la morale. Voyez-vous, Génération que je représente, c'est un collectif de femmes et d'hommes engagés pour des idées, notamment sur les questions de santé environnementale ou de santé au travail, pour la défense des services publics, pour une éthique et une morale au service de la démocratie et de l'action. Si nous avons rejoint la liste Brest Écologie Solidarité, conduite par Ronan Pichon et Marion Maury, c'est parce que nos programmes convergent et que la méthode de construction nous convient. Elle est basée sur l'écoute et le respect de la différence. Ce n'est pas rien d'avoir su rassembler l'ensemble des forces de gauche, les écologistes et tous les citoyens démocrates et humanistes. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est une politique qui prenne soin des Brestoises et des Brestois, les respecte, les valorise, leur fasse confiance. Nous voulons une ville inclusive pour les personnes en situation de handicap et les migrants, généreuse à l'égard de ses enfants et de sa jeunesse, tranquille et prévoyante pour ses aînés. Nous voulons une ville où la question des transports en commun, mais aussi celle des mobilités douces résonne avec les mots sécurisation, propreté, intelligence, proximité. Nous voulons une ville ambitieuse dans son projet alimentaire et la préservation des surfaces agricoles. Atteindre le zéro artificialisation des terres, ça ne doit pas être une utopie. Enfin, nous voulons une cité moderne, c'est-à-dire une cité attractive et une cité qui respire la démocratie par le concours de ses habitants à tous les choix. Du quartier à la ville, la participation sera encouragée et intensifiée afin de redonner cet élan vital à une ville qui le mérite. C'est difficile de résumer l'ambition d'un projet en si peu de temps. Nous avons 6 années pour le mettre en œuvre. Beaucoup a été fait à Brest, pour les Brestoises et les Brestois. Beaucoup reste à faire. Retenons ce qui va bien, ce qui va mieux, ce qui pourrait aller encore mieux, plutôt que de tout critiquer systématiquement. Alors, citoyennes et citoyens de gauche, écologistes, tournons-nous vers le futur, remplis d'énergie et de volonté pour porter les espoirs de toutes les générations de Brestoises et Brestois, en votant dimanche prochain pour la liste Brest Écologie Solidarité, portée par Ronan Pichon.